Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. D'avant je m'excuse, je suis malade donc c'est possible que je tousse ou que j'ai des petits haussements de voix pendant la vidéo et j'ai le nez bouché donc peut-être que j'ai une voix un peu différente. Mais j'avais un sujet que je voulais aborder cette semaine, même étant malade, je trouve que c'est assez important, ça m'a vraiment aidé à progresser. C'est tiré du livre Le mental au poker, le deuxième livre, donc je vous mets un lien dans la description si le livre vous intéresse. Je l'ai toujours pas fini, mais justement je fais étape par étape et c'était une étape qui m'a vraiment aidé à progresser. Je vais vous parler des ranges de jeu. Donc ici, je vous mets à l'écran un petit diagramme tiré d'un PDF de GTO Wizard dans lequel on peut voir un diagramme des ranges de jeu. Donc il y a le A-game, on va dire que c'est le niveau de jeu auquel on joue le mieux. On ne peut pas forcément volontairement jouer de cette façon-là. On ne décide pas de jouer son A-game. C'est des fois on est vraiment, il y a des conditions qui font qu'on va être bien concentré et même plus concentré que la moyenne. Et en gros, on va avoir un jeu où tout va être fluide, on va toujours prendre les meilleures décisions et on sent vraiment que le poker et d'une simplicité dans ces phases-là. Je pense que vous devriez voir de quoi je parle. Normalement, on est tous censés l'expérimenter à son niveau. Donc forcément, vous pouvez pas prendre des décisions de joueurs top niveau si ces décisions, vous ne les connaissez pas. Mais en tout cas, vous prenez les meilleures décisions possibles selon votre niveau de jeu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le A-game. Ensuite, il y a le B-game, c'est le niveau de jeu. Pour voir au milieu où on va jouer à la plus haute fréquence, c'est notre niveau de jeu pas mauvais, c'est nos bases qu'on va toujours bien respecter. Et la majorité du temps, on va être dans ce jeu-là, qui va être un jeu plus ou moins bon, enfin plutôt bon si justement on a des bonnes bases, et mauvais si justement on a des lacunes. Et enfin, on a le C-game, et c'est le jeu où on a le plus d'erreurs, on fait le plus d'erreurs, on est le moins concentré, et on va dire, c'est aussi le mode de jeu où on joue vraiment en automatique, sans réflexion. Et moi, c'est un problème que j'avais, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mets le lien en haut à droite. Et quand je passe en automatique, je passe en mode C-game. Je paye des mains que je ne dois pas payer. Je laisse traîner trop d'argent. Enfin, je mets trop d'argent sur la table. Voilà. Et donc, dans le mental au poker, justement, on parle de définir ces trois niveaux de jeu pour justement les identifier. Et on va dire faire un peu du forcing pour, alors pas forcément rentrer en game, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des conditions plus importantes qui font qu'on va être vraiment dans le bon mood. Mais en tout cas, éviter un maximum le C-game. Donc ça, c'est la première chose, c'est pouvoir essayer de rentrer dans le range de jeu qu'on veut et également améliorer ses ranges de jeu. Parce qu'on peut faire, par exemple, que notre C-game ne soit plus si mauvais que ça, finalement. Et voilà, donc c'est vraiment important de les définir. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous partager comment moi j'ai défini mes ranges de jeu. Alors, ils ont un peu évolué depuis, donc je vais vous dire un petit peu comment j'ai pu améliorer ça. Et ça va vous permettre, j'espère, de vous aussi prendre le temps d'estimer ces trois différents ranges. Et en cours de jeu, d'estimer, ok, je suis dans mon B-game, donc en vrai, je peux continuer à jouer, tout se passe bien. Je suis dans mon A-game, tant mieux pourvu que ça dure. Et je vais essayer de vraiment voir qu'est-ce qui est différent par rapport à mon B-game, qui fait que je suis mieux. Et se dire aussi, là je rentre dans mon C-game, ça va pas, vaut mieux faire une pause. Donc voilà, je vous mets directement à l'écran mes ranges de jeu. Et on commence par le A-game. Donc le A-game, déjà, je sais que je suis assez serein et confiant dans ce que je fais. J'ai pas de signe de stress, j'ai pas de petites. J'ai pas de palpitante. De temps en temps, on sent un petit peu que ça palpite quand on a des décisions. Je l'ai pas du tout. Les spots me semblent évidents. Je joue de manière assez fluide. Alors, en prenant le temps de réfléchir, évidemment, je ne snap évidemment pas. Mais voilà, ça me paraît fluide et les décisions me paraissent pas trop compliquées. J'anticipe et je planifie ce que je vais faire dans les streets suivantes. Parce que en général, je vais perdre quand je joue en B-game et surtout en C-game. Donc je sais déjà si je vais miser au flop, ce que je vais faire en fonction de la carte à la turn, voire même la river. Je définis la range de ville avant d'agir, ça il faut le faire à chaque fois, mais c'est quelque chose qui se perd quand même. En général, on ne fait pas trop l'effort. Et en B-game, je sais que je fais moins l'effort de faire ça. Je fais l'effort de définir mon équité et je joue EV+, toujours. Je ne suis pas distrait, je reste vraiment sur mes tables, je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas le Discord, je ne mets rien. Et j'ai conscience que le temps passe beaucoup plus vite quand ça arrive. Et ça, c'est le jeu que je voudrais pouvoir avoir en permanence. Mon B-game, je suis pas au max de ma sérénité, j'ai tendance un petit peu palpitant sur des décisions. J'entre dans le mode un peu automatique, pas autant qu'en C-game, mais voilà, ça va m'arriver par exemple avec une top pair, Villa va bet river et je vais call assez rapidement sans me demander qu'est-ce qu'il représente avec sa valeur, avec sa mise, qu'est-ce qu'il veut value et du coup est-ce qu'il vaudrait pas mieux fold ma top pair. Je ne fais plus l'effort de définir un range de Villa et ça c'est un problème. Je fais des calls et des plays qui sont border niveau EV, alors que je fais pas des
calls qui sont trop VMoi, mais par exemple, si j'ai que juste tirage couleur et que le vilain fait un deuxième barrel à peu, normalement je devrais fold parce que j'ai pas assez d'équité. Enfin, ça dépend aussi de comment Villa est. Enfin, je dirais plutôt que ça dépend du profil de Villa, mais voilà, c'est quand même pas terrible. Je ne parle plus. Alors, chose que je fais quand je suis en game, c'est que je parle énormément, et ça, je parle quand même, donc je peux le bouger. C'est des ranges qui doivent évoluer dans le temps en fonction de votre évolution de jeu, donc là, je continue de parler. En fait, par contre, je vais mettre quand c'est game, je ne parle plus. Vous voyez, je modifie mon fichier en même temps. Donc je parle en réalité oralement de ce que je vais faire, ça me permet de rester concentré. Et je commence à être distrait, je regarde un petit peu mon téléphone, et ça, c'est pas une bonne chose. Et je prends moins le temps d'estimer l'équité de mes mains. Ça aussi, et du coup, bah, je vais plutôt, je vais rentrer dans la facilité de checker en fait sur des mains qui sont intéressantes au flop pour éviter des mauvais spots, et en fait je mise de la value, donc ça me rapporte beaucoup moins de temps de big game. Par contre, je pense que mon big game reste quand même gagnant sur le long terme, mais voilà, je suis pas aussi efficace qu'en game. Et en fait, le C-game, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Je suis pas concentré, je sais que je ne réfléchis pas, je vais tendance à avoir beaucoup plus snap, et ça vraiment, quand je commence à snap maintenant, c'est vraiment un indice qu'il faut que je fasse une pause, voire même que j'arrête pour la journée, parce que bah, si j'ai fait une bonne matinée, imaginons, bah, je veux pas tout reperdre après, et le C-game c'est vraiment destructeur, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut s'améliorer, on peut avoir un C-game qui est très correct et qui correspondrait à mon B-game actuel, par exemple, ça se travaille, mais voilà, pour pouvoir le travailler, il faut faire ça, il faut noter, il faut prendre conscience, il faut les définir, et je trouve cet outil vraiment très puissant. En tout cas, moi, ça m'aide énormément, et maintenant, j'ai moins de phases où je fais des grosses erreurs justement de C-game. Donc pas de réflexion, je ne planifie rien et j'applique l'idée qui me vient en tête de manière momentanée. Donc voilà, je perds vraiment tout ce que je fais en A-game et en B-game. Je réagis vraiment comme il y a quelques mois quand je commençais. Je me disais j'ai une grosse main, je paye, j'ai une top paire, je ne vais pas la lâcher. Je deviens clairement le fiche de la table. Je prends des bluffs de spot, je prends des spots de bluff inutiles, et ça aussi c'est un problème. Alors maintenant je prends moins de spots de bluff, euh, alors oui et non, mais j'essaie plus de faire des gros bluffs en fait, de raconter des trop grosses histoires villa. J'essaie juste de prendre des bluffs, on va dire faciles, où je sais que les villas vont fold assez facilement. Mais là, voilà, je commence à vouloir bluffer des choses qui ne servent à rien, et du coup, bah, souvent je bluffe et le vilain a les papiers, et en gros, je me retrouve dans des situations où je perds beaucoup. J'ai un problème de tunnel vision. Qu'est-ce que ça veut dire tunnel vision? C'est, imaginons, vilain open, je call, c'est un vilain, on va dire, qui en met partout, qui a 70-0-0 par exemple, et le board via Dame 6-6, et moi j'ai As-7 par exemple, quelque chose du genre. Euh, ou As, Dame 6-6, moi j'ai un As et une Dame, et Villa me paye un premier barrel pot, deuxième barrel pot, et troisième barrel il fait tapis. J'ai payé les deux premiers barrels, et je me dis, quand il fait son troisième barrel tapis, je vais tunnel vision en me disant, il peut pas, il va pas avoir de 6 en fait. Et je vais juste mettre l'idée du fait qu'il n'a pas de 6. Et vraiment, je vais rentrer dans ce tunnel et je vais payer ma dame avec mon kicker As, alors qu'il m'a mis 3 barrels, qu'il m'a fait taper à la fin, et il va me retourner à 6 parce que j'ai vraiment été dans ce tunnel en me disant il n'a pas de 6. Et vraiment, je ferme vraiment toute ma vision à toutes les possibilités que Villa peut avoir. Et il y a un monde où il y avait déjà peut-être, par exemple, dans cet exemple, un fold à la turn quand il met un deuxième pot. Voilà, donc le tunnel vision, ça c'est un gros problème que j'ai toujours actuellement, mais je rentre beaucoup moins dans le C-game, donc ça c'est une bonne chose. Hop, petite table que j'avais pas, enfin que j'avais en attente, je vais la fermer parce que je suis en pause justement. Perte de patience aussi, je vais tendance, voilà, à vouloir, comment dire, pas, je vais jamais dévier de mes ranges, donc je vais pas ouvrir des mains que je n'ouvre pas, perte de patience, mais euh, quand je vais avoir une bonne main contre Villa, je vais justement parfois viser trop cher parce que je vais me dire que j'ai pas assez value ces derniers temps, et je vais le perdre parce que justement voilà, je me dis bah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de mât, là j'ai une bonne mât, je veux le déstacker, et c'est une erreur que je vais faire assez souvent aussi, donc je vais mettre cher, je vais le relancer beaucoup trop cher, je vais faire fold des mains que je pourrais value sur une deuxième street et donc gagner plus sur le long terme. Le temps me paraît long, il passe pas vite, et comme je disais, comme je viens de la rajouter, je ne parle plus. Donc voilà un peu mes ranges, je pense que ça peut vous donner un exemple pour les définir, et c'est vraiment intéressant, et c'est une grosse plus-value justement pour son jeu de prendre conscience de ça, de les identifier, de savoir où on se situe actuellement quand on est en train de jouer. Et voilà, c'est tellement
sujet à évoluer, ces ranges de jeu, que bah voilà, je pense vraiment que c'est un super outil, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vais pas la faire plus longue, mais voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a le lien Discord aussi, dans lequel il y a énormément d'activités, on peut partager des mails, il y a des groupes de review. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien dans la description. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.